Ok. Allons-y rapidement. Proverbe chapitre 6, verset 10 à 11. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Quoi? Et la pauvreté te surprendra. Oui. Comme un rôdeur. Comme un rôdeur. Et la disette. Oui. Comme un homme en armes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lève ta main, dit Père. Père. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Parle-moi. Parle-moi. Je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Mon cœur est prêt. Mon cœur est prêt. À écouter Dieu. À écouter Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi royalement partout où tu es. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis et écrase-les. Amen, 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 amen. Bienvenue dans le Seigneur, je voudrais parler à vos femmes. Quelqu'un dit Amen. Tiens-toi encore debout. Tiens-toi encore debout. Acclame Jésus-Christ de notre Dieu. J'ai dit Jésus, pas le prophète. Si c'est Jésus, tu acclames, tu peux faire mieux. Acclame pour la vie de notre papa, le général de Dieu, l'archevêque Dios Hippocarosi, son éminence, le professeur de Dieu de l'ordre. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi maintenant royalement. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Le thème de mon message ce soir, c'est les tueurs de destinée. En fait, j'ai beaucoup hésité pour mettre les tueurs de destinée. Je voulais mettre les tueurs de grandeur. Quand je vois les gens qui sont écrits, qui ne sont pas d'écrire, je vais attendre le plus de les tueurs de destinée. Je voulais mettre les tueurs de grandeur. Quelqu'un dit Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Ta destinée va s'accomplir. Ton Amen n'est pas arrivé devant le trône de Dieu. Tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Tu accompliras. Tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Amen. Statique. Quelqu'un dit Amen. Les tueurs de destinée. Lorsqu'on parle de tueurs de destinée, bien aimé, on parle de tout ce qui, ou même des personnes qui constituent dans ton environnement ceux qui ne sont pas parmi les personnes prédestinées pour t'amener à où Dieu veut que tu ailles. Il y a des personnes et des choses qui ne vont jamais te laisser atteindre le niveau que tu as prévu que tu atteignes. Il y a des catégories de personnes, papa Théodore. Il y a des gens et des choses, maman Hélène, qui ne vont jamais te favoriser pour l'accomplissement de ta destinée afin que tu atteignes le statut que Dieu a fixé pour ta vie. Jamais, jamais. Alléluia. Amen. Toujours maintenant, tous les jours, quand le Père dit que va être occupé, mais tu es Amen, amen. Amen. Il y a des choses, des personnes qui sont des tueurs de destinée. Les premiers tueurs de destinée, ce sont les mauvaises associations. Numéro 1, premier tueur de destinée, les mauvaises associations. Bien aimé le Seigneur, écoutez-moi très bien. Il y a des personnes que tant que tu es avec ces gens, un niveau de gloire élevé ne peut pas être manifesté dans ta vie. Certaines personnes, pour atteindre le niveau de gloire que tu as prévu pour toi, tu dois te séparer d'une catégorie de personnes. La Bible dit dans le livre de Genèse que lorsque Dieu a appelé Abraham à aller dans la nation qu'il allait montrer, la Bible dit pendant qu'Abraham s'est levé pour partir, l'homme est parti avec lui. Mais pour que Abraham reçoive la promesse, la Bible déclare qu'il fallait qu'Abraham se sépare de l'homme. La personne que je vous parle de l'homme ici, l'homme c'est le neveu d'Abraham. L'homme c'est l'enfant d'Abraham. L'homme c'est le sang d'Abraham. Mais malgré qu'il soit son sang, il n'était pas favorable à son avancement.
Testament, malgré qu'il soit son sang, il ne devait pas participer au principe de son élévation. Ce n'est pas parce que la personne est très proche de toi. Et la Bible dit, après que Abraham se fut séparé de l'homme, Dieu lui dit, lève les yeux et regarde. Ce que tu vois, je te donnerai. Vous savez ce qui me choque dans le passage? C'est le temps auquel le verbe donner est conjugué. Il ne dit pas je te donne. Il dit je te donnerai. Je te donnerai ce futur. Le futur veut dire que c'est une promesse. Abraham, à l'âge qu'il avait, il devait déjà être dans l'accomplissement des promesses. Mais quand Dieu dit je te donnerai, ça veut dire qu'à cet âge-là, c'est maintenant qu'il reçoit la promesse. Donc il y a longtemps, il devait avoir reçu la promesse pour qu'à l'âge où il était, il soit en train de l'accomplir. Mais à cet âge d'accomplissement, c'est là qu'il reçoit. Parce qu'il y avait quelqu'un avec lui qu'il ne fallait pas que la personne soit là. Depuis le moment où la promesse devait venir. Ça veut dire qu'Abraham devait recevoir la promesse depuis pour qu'à l'âge où il était, il soit en train d'accomplir. Mais parce que l'homme était là, ça bloquait la voix de Dieu dans sa vie. Et la Bible dit c'est après qu'Abraham se fut séparé de l'homme que Dieu lui dit je te donnerai. Donc tant que l'homme était là, même la promesse Abraham n'allait pas recevoir. Quelqu'un dit, est-ce que tu sais que si tu marches avec les gens, même si ce sont les membres de ta famille, il y a des personnes dans ta vie que pour que tu puisses les aider, tu dois d'abord les ignorer jusqu'à arriver au niveau du sommet de ta gloire. Vous devez. Placez-vous ici. Regardez là-bas. Marchons. Vous voyez comment on marche? Vous voyez comment on marche? On va continuer de marcher comme ça parce qu'on est ensemble. Vous voyez? Marchons. Tant qu'on est ensemble, on va continuer. Mais là, les gars, tu vas continuer à évoluer lentement à leur rythme. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que vous marchez, tu décides de sauter. Si tu continues de marcher à leur rythme, c'est là où il faut que tu parles. Peu importe là où tu veux partir. Si tu marches avec des personnes qui marchent comme ça, si tu ne te décides pas que pendant qu'on marche, je sors, tu ne vas jamais arriver où tu pars. Maintenant, si tu es le genre de personne aussi qui me dit non, mes frères, on est en train de souffrir, je ne peux pas aller seul. Il faut que j'aille avec eux. Regarde comment ils vont faire. Regardez comment ils vont faire. Comme eux, ils sont habitués à marcher doucement. Toi, tu veux marcher vite. Mais tu ne peux pas parce que leur manière de marcher te ralentit. Il y a des personnes que pour changer leur vie, tu dois d'abord les oublier. Tu montes d'abord jusqu'à toi le sommet avant de te retrouver pour les tendre la main. Parce que tu es arrivé. Tant que tu es avec eux, tu ne vas jamais arriver. Est-ce que vous savez que même dans vos familles, il y a les gens qui auront toujours des problèmes. Il y a les gens qui auront toujours des situations à vous poser. Et tu ne vas jamais te réaliser. Tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Tant que ta seule vie, c'est que le peu d'argent que j'ai, je dois leur donner. Le peu d'argent que j'ai, tel a besoin de ça. Je dois dire non. Si tu continues de faire comme ça, tu ne vas jamais arriver. Il faut qu'un jour tu prends la puce que tous ces gens ont, tu gardes. Tu prends une nouvelle puce pour avancer. Je te dis, tu ne peux pas t'accomplir. Tu ne peux pas t'accomplir. Il y a des personnes que quand ils sont dans ta vie, tu ne peux pas évoluer. Ce sont des mauvaises compagnies. Les gens que quand tu expliques ton rêve, ils ne croient pas ton rêve. Comment tu fais pour que tu expliques un rêve à quelqu'un? Tu commences avec une fille, tu lui dis ce que tu as envie de devenir, et elle ne croit pas en ça. Tu fais encore quoi avec elle? Tu fais quoi avec elle? Tu fais quoi ça? Je t'explique ce que je veux devenir, et tu trouves que c'est trop grand. Je rêve trop. Le même jour notre amitié s'arrête. Peu importe qui tu étais pour moi, ça s'arrête. Parce que si tu ne crois pas en ce que moi je crois, on va pas marcher ensemble. Qu'est-ce qui détruit et tue la destinée des gens? Les mauvaises associations. Mais laissez-moi dire quelque chose. Les personnes avec qui tu marches déterminent là où tu peux arriver. Les gens avec qui tu marches déterminent jusqu'où tu peux arriver. Est-ce que vous savez
Est-ce que vous savez que dans la vie, on ne marche jamais avec les gens qui ont la même situation que nous? Est-ce que vous savez que dans une école, un enfant qui n'a pas de très bonne moyenne doit avoir pour meilleur ami le premier de la classe? Parce que celui-là peut t'apprendre quelque chose. Comment tu es locataire et tu marches avec tous tes collègues et tes camarades sont tous des locataires. Quand tu es locataire, tu dois être ami avec quelqu'un qui est propriétaire de 14 du peuple. Pour que chaque jour quand tu le regardes, sa vie te dit que tu es derrière, tu dois avancer. Dans la société dans laquelle nous sommes, les gens ont tendance à marcher entre eux et à marcher avec les gens qui ont la même situation qu'eux. Parce que comme dans cette situation, pour eux est un peu améliorée, on les appelle le président. Donc, lui, c'est seulement parce qu'on l'appelle président. Pourquoi? Parce que parmi nous, les pauvres, tu as quand même un peu. Ce que tu as un peu là, ça veut dire comme une seule vraiment pauvre qui t'appelle président. Ce que tu as chez les riches, tu es le plus mécréant des médiocrités, pauvreté, misérabilité. Alors, avec tout ça, tu es le président des gens qui ne peuvent pas évoluer. Quand quelqu'un est, c'est comme une femme mariée. Quand elle était célibataire, elle avait une meilleure amour. Avec qui elle partageait tout. Peu importe qui cet ami est pour toi. Peu importe ce que cet ami représente pour toi. Le jour où tu t'es marié, votre amitié est finie. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas de l'orgueil. Qu'est-ce que la célibataire va donner comme conseil à la mariée? Si ce n'est pas que laisse ton mari. Ta camarade célibataire, comment ta meilleure amie, toi qui es durement marié, ta meilleure amie est célibataire? Et tu espères que ta meilleure amie te donne des conseils qui vont t'aider à vivre avec ton mari. Elle va venir te dire samedi soir que je viens de voir ton mari dans mon carrefour. Alors qu'il est couché dans la chambre de l'homme. Les mauvaises associations tuent les grandeurs et les définis. Il y a des personnes qui savent dans ta vie tout te détruit. Il y a des personnes qui savent dans ta vie est folie. En fait, il y a 3 catégories de personnes qu'on raconte dans la vie. Il y a ceux qui sont dans ta vie qui sont au niveau 3, qui descendent au niveau 0. Leur présence n'est pas favorable pour ton dépassement. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont statiques. Ils te trouvent au niveau 3, mais tu n'avances plus. C'est au même niveau que tu calmes. Et il y a d'autres qui sont dans ta vie, tu es au niveau 3. Leur présence te propulse au niveau 10. Tu dois détecter et cibler quel genre d'amis j'ai, quel genre de personnes j'ai dans mon environnement. Toi, tu as une amie avec qui tu marches. Et elle est capable de prendre ton nom, aller parler mal de toi à quelqu'un. Et elle continue d'être ton meilleur ami. Elle va te tuer. Elle va te tuer. Écoute-moi, c'est le prophète qui te parle. Sépare-toi d'elle. Tu peux vous choquer? La séparation est la mère de la distinction. Si tu ne te sépares pas, Dieu ne te distingue pas. La Bible dit, après qu'Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu lui a dit, tout ça, je te donnerai. Pourquoi la Bible précise après qu'ils se sont? J'aime ce que la Bible fait. Parce que la Bible dit que pour qu'Abraham reçoive la promesse, il fallait qu'il se sépare de l'autre. Et l'autre, si, c'est son sang. Toi, tu dis, c'est ma meilleure amie. Meilleure amie, vous connaissez où? Celui-ci qui est le modèle de séparation, il s'est séparé de son enfant, de son sang. Toi, tu dis, ma meilleure amie. Beaucoup de personnes sont comme ça. Tu viens de rencontrer une amie et elle peut entrer dans ta chambre. Jusqu'à la fin, j'aime les talons si elle met son pied dans ta chaussure. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Est-ce que vous savez que Jésus était seul le jour où Jésus, Luc chapitre 6, le jour où Jésus devait choisir ses amis, il a prié Dieu pour que Dieu lui donne des amis. Pour que Dieu lui donne la sagesse de choix. Est-ce que vous savez que pour que Jésus choisisse les 12 disciples, il allait prier? Je peux vous choquer? Malgré que Jésus a prié pour choisir 12 personnes, dans les 12, il y avait un bandit. Jésus a prié
pour que Dieu ouvre ses yeux sur ceux qui seront ses amis. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a choisi 12. Même dans 12, malgré qu'il a prié, que Dieu ouvre ses yeux, il y avait un bandit dans 12. Mais toi, tu n'as pas prié. Tous tes 12 là, c'est des idiots. Donc, Dieu t'aurait dit tous tes 12 parce que toi, tu as 3 amis. Jésus a prié pour choisir 12 personnes. Et malgré qu'il prie, dans 12, il y a un bandit dedans. Jésus dit ça. Et toi, tu ne pries pas. Quelqu'un que tu as rencontré hier, elle est devenue ton amie. Comment quelqu'un que tu as rencontré en novembre, le 25 novembre, il est ta meilleure. Elle ne veut pas souvent ton amie, elle est ta meilleure. Et c'est vrai que tu es surpris après qu'elle te trahisse ou bien qu'elle fasse quelque chose qui va détruire ta vie. Parce que quand tu appelles déjà quelqu'un meilleur ami, ça veut dire que tu l'introduis là où tout le monde n'en pas. Ce que le Seigneur dit, quand tu dis mon ami, dans ami, il y a âme, ton âme. Et l'âme est le sang des émotions, c'est la base de la vie. Quand quelqu'un dit que ton âme repose en toi. Dans ami, il y a âme. C'est pour ça qu'on entend quelqu'un. Par exemple, je peux beaucoup lui dire mon camarade. C'est des amis. C'est quelqu'un que c'est elle, c'est vraiment ami. Et c'est difficile de dire parce qu'il n'est pas pour ça. Camarade, pas ami. L'amitié est tellement fort que Jésus dit que vous êtes mes enfants. Après, il dit non, vous êtes mes frères. Mais il y a un niveau où je vais arriver avec vous, où je ne vous cacherai plus rien. À ce niveau-là, vous êtes mes amis. Donc vous comprenez que quand Jésus a montré que parfois, quand il t'appelle mon enfant, après il dit mes frères, ami est plus grand que ça. C'est pour ça que certaines personnes sont tellement proches qu'elle dit, ce n'est plus une amie, elle est comme une soeur. En fait, elle est d'abord une amie, mais comme une soeur. Mais les gens comme ça, on ne trouve pas partout. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles ont déposé leur vie dans des mauvais amis, des mauvaises camaraderies, des mauvaises associations. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai où tu vas. Il y a des gens qui ont regardé comment tu t'associes avec eux, c'est-à-dire que tu ne vas nulle part. Écoutez-moi quelque chose. Ne cherchez pas les amitiés des gens. Les amis, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Est-ce que vous savez que tu as plus de problèmes quand tu as des amis que quand tu n'en as pas? Parce que maintenant que c'est ton ami, tu ne peux plus être libre de poser des actions. Il est jaloux de toi. Est-ce que vous avez constaté qu'à l'heure où nous sommes, ce sont des inconnus qui nous aident à évoluer? Les gens qu'on appelle nos frères et nos amis sont en compétition avec nous. Les gens qui tiennent nos mains pour les élever, ce sont des inconnus. Tu appelles tout ton ami. Parle avec tout le monde. Mais dans ton cœur, connais chacun sa place. Donne une place à chaque personne. Moi, j'ai des personnes qui sont des frères, des soeurs, des amis pour moi. Mais chacun sa place. Il y a des personnes qui, quand je parle avec toi, on va se discuter. Toi, il y a une place dans mon cœur. Il y a des personnes qui disent toi, on est amis. On est un frère. Mais on ne se parle pas tout le temps, on ne s'écrit pas. Si on s'écrit, c'est une situation qui nous demande de l'écrire. Pas parce qu'on a un problème, mais parce que c'est comme ça qu'on doit vivre. Pourquoi on cause tout? Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font partie de leurs aînés à distance? Dès qu'ils sont proches de toi, un senti de découvrir qu'ils sont un peu. Numéro 2. En fait, le numéro 2, c'est le numéro 1. Quelqu'un dit la paresse. Dans la paresse, il y a le sommeil. Dans la paresse, il y a le sommeil, il y a la procrastination. Vous connaissez ce qu'on appelle la procrastination? La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand quelqu'un dit qu'il procrastine, qu'est-ce que le passage qu'on a dit? Le passage dit un peu de paresse et de sommeil et la pauvreté te suivra. La paresse, c'est une arme du diable pour saccager et assassiner les grandeurs. Personne ne peut devenir grand avec la paresse. Personne ne peut devenir grand avec la paresse. C'est pour ça que vous allez voir la tête, on est toujours en train de travailler. On travaille toujours ici. Il y a quelques
mais le reste pas jamais. Amen. Parce que c'est le travail qui établit. Si tu ne travailles pas, tu vas faire comment? Quelqu'un chante une musique, il faut te calmer, il faut te calmer. J'ai dit que je vais te donner non. Il faut te calmer. Maintenant, il y a un dans la famille là qui dit, moi-même, mon enfant que tu vas pour chercher, toi, tu as un problème urgent dessus. C'est-à-dire que toi, tu me demandes quelque chose, c'est mon enfant qui ne va pas avoir. Tu me demandes, j'ai dit que je vais te donner. C'est toi qui me demandes que c'est urgent. Moi-même, mon enfant qui est travaillé. C'est ton problème urgent, tu vas aller travailler. Quand tu as un problème urgent, et c'est mon enfant, tu vois. C'est que le problème va te tuer. On les garde. Calme-toi. C'est moi qui viens de te donner, non? Et pourquoi tu viens maintenant me déranger? J'ai dit que je vais te donner. Tu ne peux pas avoir. Comment tu fais pour avoir un problème urgent sur l'argent des gens? Si ton problème était urgent, mais lève-toi à travailler pour ton urgence. Donc les gens travaillent leur argent à la sueur de leur sang. Et ton problème est urgent dessus. La paresse. La paresse. La paresse de prier. La paresse de lire la Bible. La paresse de te lever. Quand je vois quelqu'un, je connais quelqu'un qui dort dimanche soir. On va même pas bien citer du feu. La paresse. Toi, tu ne sais pas sur quoi tu comptes, mais tu dors jusqu'à 10 heures. La pauvreté va te surprendre. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et je vous dis, une femme qui dort jusqu'à 8 heures n'est pas mariable. Elle doit mourir célibataire. Une femme doit être debout à 6 heures. Tu fais quoi au lit à 8 heures? Quand tu dors jusqu'à 8 heures, qui a prêté tes enfants à 6 heures pour aller à l'école? Une femme dort jusqu'à 8 heures pour quoi? Tu dors jusqu'à 8 heures, c'est ton mari qui lui a donné le déjeuner pour qu'il aille au travail. Qui a prêté les enfants pour l'école? Tu fais quoi au lit à 8 heures? Puis encore, c'est des femmes de jusqu'à midi. Il y a des femmes de jusqu'à 14 heures, elle n'a pas encore brossé les dents. Il y a des femmes 14 heures, elle n'a pas encore brossé les dents. Elle n'est même pas encore à la douche, sinon pour uriner et ressentir. La paresse. Les gens parlent de ceux qui vivent dans la pauvreté. Mon frère, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui dorment et se réveillent à 6 heures. Tu sais pourquoi? Parce que toute la nuit jusqu'à 4 heures, ils travaillent. Toi aussi, tu as une idée. Hein? Tu as une idée. Il y a des gens qui font la nuit qui travaillent. Ils finissent de travailler la nuit, ils dorment tranquille, 10 heures, ils se réveillent, ils vont dire, à partir de midi, ils posent les actions de son travail. Le soir, il est tombé, l'argent arrive. Maintenant, toi, tu te lèves à 6 heures, tu ne fais pas la nuit. Tu n'es même pas marié, tu fais pas la nuit, tu te lèves à 8 heures. Comment dans ta maison, les enfants qui vont à l'école et qui fréquentent sont devant la télé à 20 heures? Non. Comment on fait pour allumer la télé dans ta maison de lundi à vendredi? Comment on fait? Jusqu'à ton enfant qui fréquente l'école à la télé. Oh, je te promets, même si je prie pour lui, comment? J'ai chiffré mon fils à l'école. Jusqu'à l'école, sors pas sur le soleil. Parce que samedi, jusqu'à ce qu'on est à l'église, il n'a pas encore le panier. Et je me lance quand il a donné ma maison à lui. Je lui dis, essaye encore ta sorcellerie. Touche encore la télé dans cette maison. Tu vas savoir qui avait mis l'eau dans l'eau de l'eau. Tu vas essayer, maman. Comment
pauvre. Mais tu as le soleil, non? Et qui la carte avec pour toi? Le corps chante cocorico, tu n'entends même pas. Tu rêves en train de rêver. Alors le corps chante à l'heure où tu rêves. Sinon la nuit tu dors. Il y a 5 heures que le rêve. Tu sais que le rêve comment? Comment une femme dort à 10 heures la poli? Sauf si elle vient d'accoucher. Et quand elle vient d'accoucher, ça fait une semaine, après 2 semaines, lève-toi. La paresse sur la grandeur. Il y a des femmes, toi aujourd'hui, quand tu la regardes, quand elle regarde sa vie, elle est plus en train de regretter. Parce que la paresse a fait qu'elle a perdu 15 ans de sa vie. Aujourd'hui, elle a 4 enfants avec 8 pères. Magistrat. Mais regarde là, elle ne sait même pas comment elle va manger demain. Elle a 4 enfants avec 8 pères. Oui. Parce que chaque enfant a 2 pères. Chaque enfant a 2 pères. Elle ne sait pas parce qu'elle est tombée enceinte un lundi. Oh, lundi là, Jean-Marc et Jean-Pierre étaient là. On fait le lien. Donc les deux, Jean-Marc c'est là-bas, Jean-Pierre c'est aussi. La paresse. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de femmes, même des hommes, qui aujourd'hui s'asseyent, regardent leur vie et ils pleurent. Beaucoup de personnes ne pleurent pas parce qu'ils ont des problèmes. Ils pleurent parce qu'ils disent, si j'avais été salué il y a quelques années en arrière, je serais pas à ce niveau, je serais plus loin que ça. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans les foyers avec des hommes qui aujourd'hui elles ont brisé et elles regrettent parce qu'il y avait des hommes avant, mais elles jouaient à tu n'es pas mon genre, maintenant le genre de mon genre. Parce que le problème, c'est que quand tu dis qu'il n'est pas ton genre, il y a des femmes comme ça, l'homme tient de toi et tu dis que non, ce n'est pas mon genre. Ce que vous ne savez pas, c'est que parfois, pour que la valeur de l'or soit visible, il faut que l'or passe par le feu. Mais quand l'or vient, ça vient nous avec la peau. Si tu n'as pas nettoyé la peau, tu ne sauras pas que c'est l'or. Parfois, il fait, il n'est pas ton genre. Non, ton genre est caché en lui. Il est venu dire non, moi je ne vais pas être vigile. Tu ne sais pas. Il est vigile depuis 10 ans. L'agent de vigile là, il a 10 ans dans vigile. Tu ne sais pas. Il a construit un niveau R+4. Demain, quand tu as dit non, je ne vais pas être vigile, on va qu'il est plus vigile. L'immeuble c'était pour lui. Il s'assoit et paye soit loyer. Il dit non. Maintenant, c'est très dangereux et grave. C'est que quand tu dis qu'il n'est pas ton genre, tu décris celui qui est ton genre. Maintenant, le jour que tu trouves ton genre, toi-même tu n'es pas son genre. Toi-même tu n'es pas ton genre. Tu dis qu'il n'est pas ton genre. Tu es sûr que tu es le genre de ton genre. Tu dis non, lui, il ne me plaît pas. J'aime les hommes comme ça. Maintenant, quand tu dis les hommes, on va dire non, madame. J'aime les filles qui ont fréquenté madame. Tu as même fréquenté. Mais un bon gardien devant toi. Quand tu regardes maintenant, tu ne vois pas. C'est la coque que tu vois. Tu ne connais pas que c'est iPhone qui est dans le paquet. Et tu dis non. Donc, on te temps pour réfléchir. Celui maintenant que tu veux, il dit pardon. Je ne veux pas une femme comme moi. Je ne veux pas une femme comme le gros man. Parce que tu as la paresse de travailler. Que les femmes sachent. Écoutez-moi, je parle aux femmes d'abord. Vous ne vivez pas sur la terre. Dieu ne vous a pas créé pour que vous vous mariez. Donc ce que tu pries, et toute ta vie regarde sur le mariage là. Dieu ne t'a pas envoyé.
mon mariage. Non, si tu avais abandonné cette chose prière depuis, que tu t'es concentré sur la vraie prière, c'est qu'aujourd'hui tu es chef de 4 entreprises. Il y a plus de potentiel en toi comme une femme au foyer. Et quand une femme m'a sa place à la cuisine. La paresse, c'est la paresse qui fait qu'une femme est là, elle attend tout un homme. Et tous les hommes maudits, c'est les hommes qui dépendent d'une femme qui n'ont pas épousé. Tu prends l'argent, tu vas ouvrir une entreprise pour donner une femme que tu as eue. Je ne papa, elle veut me marier. Elle te marie pour passer, elle te marie de la chiffre. Comme tu as ouvert une entreprise, elle est devenue milliardaire, elle doit aller épouser les milliardaires de son rang. Fous le monde de ça. Sinon, il fallait l'épouser d'abord avant de faire. C'est la paresse qui fait qu'une femme est là. Elle dort jusqu'à 14 ans, elle ne travaille pas. Elle dort. La paresse, c'est les hommes. Un homme est encore là. Jeune avec toute sa vie, il passe son temps à dormir. Dimanche soir, tu dors. Lundi, tu dors. On te lève à 18h. Tu dis que tu es fatigué, tu as envie de dormir. Depuis dimanche que tu dors. Est-ce que vous savez que les grands hommes qui ont accompli le destiné, ils ne dorment même pas 6 heures par jour. Il y a des hommes qui ferment les yeux à 2 heures. Ils ne dorment 5 heures, ils ne dorment debout. Ils réfléchissent sur comment organiser sa journée, comment faire son entreprise, comment grandir. Même s'il est encore tout jeune, il réfléchit comment faire une grande entreprise. De telle sorte que de sa jeunesse là, il faut un exemple de motivation pour les jeunes de sa génération. Tu penses que tu es trop jeune pour une entreprise? Non, au contraire, tu es trop vieux parce que ta jeunesse donne la motivation de quelqu'un. On doit dire à un enfant de 14 ans que lui, à 21 ans, il était milliardaire en dollars parce qu'il avait déjà créé une entreprise. Mais tu dors, tu passes ta vie. Donc tu dors dans la cuisine. Je te dis la vérité, tu es en train de tuer ta destinée. Même si ton père est prophète, même si ton père est pasteur, même si ton père est ministre, tu es en train de tuer ta destinée. Tu dois te lever. Écoutez, ce que tu le fais pour lui, personne ne va faire pour toi. Mais maman, je vous dis quelque chose. Enseignez les bonnes voies. Quand je vois une maman qui vient avec ça sur l'enfant, je comprends qu'elle ne veut pas la grandeur de la vie de sa femme. Parce que tu dois montrer à l'enfant qu'il y a que Dieu pour lui. Même si tu es là. Écoute, même quand tu vas mourir, personne ne va aider ta femme. Tu vois ta soeur qui veut venir. Hé Brian, oh mon bébé, meurt, elle va l'ignorer. Tu es aujourd'hui avec tes enfants. Vous avez 3 chambres et un salon. Tu as une chambre avec ton mari. Chaque enfant a sa chambre. Quand tu vas mourir, la personne va prendre tes enfants. Ils vont dormir tous à 12 dans une chambre avec 18 places. On va dire que si tu ne veux pas sortir, mais allez chez vous. Elle a dit que le lit sur le lit d'une place. Et mon fils Christian se trouve le premier. Le reste suit. Et que Christian ne soit pas serré. Christian, c'est le gars d'une place. Ça ne doit pas serrer Christian. La personne a dormi sur le lit. Elle dit, mais comprenez, vous voulez que les gens en français pour vous. Comprenez que vous voulez dormir au sol sur le tapis. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui, personne ne va se lever pour toi. Écoutez, il n'y a personne sur cette terre qui se souciera mieux de ta vie que de toi-même. C'est toi qui vas te lever. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui se lèvent et prennent leur ferme. Si tu regardes trop ta mère, tu regardes trop tes frères, est-ce que tu ne vas pas les aider? Oui, mais on n'aide pas les gens n'importe comment. On aide les gens à la mesure de ce qui ne nous détruit pas. On aide les gens à la mesure de ce qui ne nous détruit pas. Si tout ce que tu as ne peut pas aider les gens, mais ça peut t'élever pour que tu les aides, oublie-les et monte. Sinon, élève-les et reste au même niveau. Demain, quand tu vas chuter, ce sont les mêmes gens qui vont dire tu es un feignant. Et où est ton Dieu? Pourquoi il t'a pas élevé? Oh, c'est qui devait t'élever? Tu as partagé avec eux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu leur donnais, tu mangeais le même, mais eux ils prenaient pour s'accomplir. Demain, quand tu as un problème, c'est là que tu vas voir que tous les gens que tu es là, il n'y a pas l'âme sur leur wave. Demain, quand tu as une vraie situation, tu vas les appeler. C'est là que tu vas comprendre que personne n'a l'argent sur wave. Tu t'amuses. Tu t'amuses. Tu
C'est la paresse qui fait que quelqu'un est là, tu attends le qui? Même au pasteur, je parlais de son pasteur. Il dit au pasteur, vous voulez que les gens riches viennent dans vos églises? Vous pouvez pas prendre les pauvres et les rendre riches. Parce que je peux un jour me mettre à genoux et dire à Dieu, envoie les riches à l'église. Non! Où est donc la capacité de transformation? Je sais alors, pasteur, pourquoi? Est-ce que mes enseignements ne peuvent pas prendre une porte et le lever à la richesse? Est-ce que la Bible dit que le riche va venir s'asseoir à la table des rois? Non! On dit du fumier, il prend l'indigent, il se ramasse dans la pauvreté pour se faire asseoir à la table des rois. Amen. Si les gens riches n'ont plus d'église, quel est donc le malade de l'église? L'église, c'est l'hôpital des malades et l'hôpital psychiatrique des fous. Tous ceux qui viennent à l'église vont faire quelque chose. Ils doivent trouver ça en toi. S'ils ne trouvent pas, que tu es un échec. C'est pour ça que même la parole que tu reçois dans quelque chose qui transforme ta vie. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de faire le faux pour qu'on t'acclame. On t'acclame et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'acclame aussi. Ok, il doit acclamer. Et tu te soucies de ta relation avec Dieu. Il doit acclamer, non? Mais est-ce que Dieu est content de toi? Ah, mais tu as été célébré par exemple. C'est ce qui te plaît. Avançons. C'est la paresse qui fait que quelqu'un n'arrive pas encore là pour lui donner. Qui doit te donner? Tu as mis qui au travail? Qui travaille pour toi? Qui? Moi, quand je écrit, je peux demander quelque chose. Et d'accord, je vais voir après. La personne me l'écrit. Un, je te bloque sur mon statut. Deux, je vais la confirmation de l'écrit. Ça veut dire que quand tu écris, je dis, mais Dieu ne va pas te lu. Et quand je mets statut, tu ne vois pas. Et quand tu vois mes statuts, je sais que celui-là, tu ne vas plus voir. Mais c'est pas ça. Ça, c'est moi-même mon système. Lève-toi et travaille. Lève-toi et lève quand tes cahiers étudient. Parce que demain, tu n'auras plus quelqu'un pour te dire lève-toi pour étudier. Tant qu'il y a encore quelqu'un, lève-toi et fais-le. Parce que demain, quand il n'aura plus l'occasion de le dire, il faut que tu sois aussi en train de le soutenir. Numéro 3 et dernier, je vais mettre à toi. Ah, lève la main. Numéro 3 et dernier. La Bible dit un peu de paresse et de sommeil et la pauvreté de suivra. Restez là, tu croises les bras. Tu as le talent pour faire un commerce. Tu crois déjà pour dire demain je vais faire, demain je vais faire, demain je vais faire. Tu ne sais pas que au sein de tout le temps passe. Même la place qu'on te propose, tu n'en as plus. Quelqu'un va venir, on va lui donner. On va donner au plus social. Tu peux commencer une activité aujourd'hui, tu le fais à demain. Pourtant après demain, tu n'es pas sûr que tu seras vivant. Qui t'a dit que tu seras vivant? Pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui? Si tu te lèves, ok, depuis que tu dis demain, là, tu fous quoi pour faire demain? Tu as passé toute la journée aujourd'hui à faire quoi? Rien. Mais pourquoi tu as l'homme à demain? Tu peux la mettre aujourd'hui? Voilà ma fille. Quand j'ai besoin qu'on fasse quelque chose à l'État, l'offre t'a dit. L'offre. Le pub. Tu dois plus de ça. On avait acheté ça, il y a plus de ça. Non. Ça, on peut l'utiliser. Mais comme c'est trop bon, on va baisser. J'ai appelé une personne. La personne, on était mardi, mercredi. Et la personne dit d'accord, samedi, on a fait. Tu dis samedi. Moi, j'ai dit aucune vente là. Et vous ne pouvez pas j'appelle ici, je dis les fois, on va chercher le levier. On fait un combien pas. Il dit 10 minutes de plus. Puis aujourd'hui, mercredi à 16h. Pourtant, on n'avait pas pu à 16h. Il fallait que tu apprennes pour que j'ai dit tout ça après. Pourquoi tu le mets à demain? Et ta belle pour faire que tu le mets à demain, c'est toi qui vas payer. Est-ce qu'il dit que tu payes? Comme c'est toi qui payes, tu l'as encore maintenant le mets à demain. Pas de ce. C'est la paresse. Continue dans la paresse, tu vas devenir pauvre. Ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de Dieu. Proverbe 6, verset 10 à 11. Écoute, si on te dit la vérité, ça va t'aider. Tu as compris? Si on te dit la vérité, ça va t'aider. Il y a beaucoup de choses que tu as le talent pour faire. Tu peux commencer un commerce devant ta maison jusqu'à demain, on ne te le connaît pas. Il y a un gars qu'on a montré qui vendait des clous. Les clous avaient des trucs qui disent que tu es les cafards, tu es les trucs. Chaque année, pendant 10 ans, il a récolté 10 millions. De 10 millions.
Chaque année, il gardait un peu. Après un an, il a 1 million. Aujourd'hui, il a 10 millions. Il va maintenant prendre une boutique et charger quand il avait un bon 5 millions là-bas. Il va devenir un grand vendeur. Et maintenant, il va faire le marketing. Mais c'est le même gars qui vendait les clous avec. Lève-toi et travaille. Écoutez, on prie pour que tu aies le travail, mais le travail ne va pas venir te trouver. Même si tu pars à l'église, on prie pour ton travail. Tu dois maintenant te lever pour aller chercher. La prière ne donne pas le travail. Quand on prie que tu vas travailler là, tu restes à la maison, tu ne vas jamais travailler. Tu l'as compris? Quand on prie pour que tu travailles, c'est pour que quand tu vas aller demander, la prière te favorise. Ce n'est pas qu'on prie pour que tu prennes le travail de trouver. Sinon, de la Genève à la quand tu as vu quelqu'un qui est dans la maison du travail, il est trouvé. Regardez quand on a commencé. Allons-y. On a déjà commencé. Peut-être à cause de toi, on va écrire un 67e livre de la Bible pour expliquer ça. Tu dois te lever et passer à l'action. Chaque matin, tout le monde a 2 choix. Chaque matin, quand tu te réveilles, non, même pas quand tu te réveilles, chaque jour, quand 7 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures sonne, tu as 2 choix devant toi. La nuit, quand tu dormais, tu as certainement rêvé. Et même si tu n'as pas rêvé, en toi, il y a un rêve que tu as laissé grandir. Peut-être le rêve d'être un grand, le rêve d'être un grand prophète, d'être un grand pasteur, d'être un grand architecte, le rêve peut-être d'être un grand enseignant, quelque chose, un grand chef d'entreprise. Maintenant, chaque jour, quand 6 heures, 7 heures, 8 heures sonne, tu as 2 choix devant toi. Le rêve qui est en toi là, tu as le premier choix. Le premier choix, c'est soit tu te lèves pour aller accomplir ton rêve, soit tu continues de dormir pour continuer à aller. Dans la nuit, quand tu dors, tu rêves. Le matin, elle fait pousser les dés à aller accomplir les rêves. Chaque matin, tu as 2 choix à faire. Soit te lever pour aller réaliser ton rêve, soit te coucher et dormir pour continuer à rêver. Fais le choix aujourd'hui. C'est la paresse qui fait que tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions. Numéro 3 et dernier. Je ne sais pas comment les gens vont être dans l'église. Surtout dans l'église des évangéliques. Mais voici un point. Lis-moi Daniel chapitre 1. Regarde. Je peux vous dire une parole très forte. Hein? Regardez-moi tout le monde. Tout ce que tu ne peux pas manifester est caché dans ce que tu n'as pas encore découvert. Je reprends. Tout ce que tu ne peux pas manifester est caché dans ce que tu n'as pas encore découvert. C'est le jour où tu prends connaissance de ton mystère que tu manifestes la chose. Numéro 3. Travaille ton apparence et ta connaissance. Lis ton apparence. Vous savez, quand tu vois quelqu'un qui est né pour la grandeur, tu connais la manière de s'habiller. Quand tu vois une personne qui sort par là l'église, elle a passé toute la journée à la maison. Ce n'est pas comme si elle quitte quelque part pour venir à l'église. Et elle sait qu'il y a culte à 18h. Et à 18h, elle prend son habit et elle prend les barbouches, les tapettes pour venir. Tu sais qu'en fait, elle n'a aucune grandeur en elle. Même pas pour l'église, même pas ailleurs. Là où ta destinée sera façonnée, là où la parole que tu vas écouter peut changer radicalement ta vie pour toujours, tu viens comme si tu partais au marché. C'est pour ça que ta vie n'est pas plus grande qu'elle suffisante de marché. Lis Daniel 1, verset 4. Écoutez Daniel 1, verset 4. Daniel 1, verset 4. Écoutez. De jeunes garçons sans défaut. Hey! Daniel, c'est quoi? De jeunes garçons sans défaut corporel. Jeunes garçons sans défaut corporel. On veut choisir comme ça les gens. Voici les critères qu'on donne pour sélectionner. On dit parmi les gens qui veulent sélectionner là, sélectionner des jeunes qui n'ont aucun défaut corporel.
je t'ai regardé, qu'est-ce que tu regardes? Continue. Peau de figure. Peau de figure. La Bible insiste sur la beauté. L'autre jour, on disait que la Bible, la Bible disait non. Que on a dit non, lui, le premier fait. La Bible dit que pourtant, il était blanc, avec des yeux, un beau visage. La Bible me parle de la pauvreté des gens. Les gens sortent de la maison pour aller à l'église. Et c'est comme si elle part dans un truc où on pétrit la farine pour aller nourrir les pauvres. Comment une personne peut sortir de la maison pour aller à l'église? Elle est en tapette, mon fils. Comme si elle partait faire le marché. Au marché là, bien quoi? Parce que tu n'as aucune valeur pour ta propre vie. Parce que l'église nous dit, un enfant de Dieu et une personne qui est une personne destinée. Car la manière que la personne va à l'église, ça montre juste pour la personne pour arriver. Parce que l'église, c'est le lieu de son maître, de son grand roi. C'est son plus grand rendez-vous. Le jour de l'église, c'est le jour. Est-ce que vous savez, quand on était petit, la manière qu'on nous a enseigné l'église, notre papa nous disait que dimanche à l'église, quand nous on est assis à l'église, on cherche seulement les gens qui sont les mieux habillés. Ça fait que les gens on va toujours être bien habillé parce qu'il faut que tu sois le meilleur. Amen. Tu viens à l'église, tu as porté les babouches. Ce n'est même pas que tu as porté les babouches parce que peut-être tes pieds allaient te faire mal pour arriver ici là et porter les chaussures. Moi-même, il y a des moments à la maison où je m'habille, je mets ma chaussure. Je me dis, oh non, je ne veux pas rouler avec conduire avec ma chaussure. Parce qu'il me faut être tranquille pour appuyer le frein après. Je retire, je prends les babouches. J'en ne pas, je m'en vais au bureau porter ma chaussure. Il y a des gens qui viennent, elle a des babouches, elle a des babouches, peut-être que je suis dans le sang. Le but de finir va changer. Donc elle est à l'église. Quelqu'un est chez elle. Elle n'est pas allée quelque part. Elle a passé toute la journée à la maison. À l'heure de l'église, elle prend des cafés. Je vous assure, c'est une insulte à Dieu. Parce qu'au même moment où tu sors pour venir à l'église, si on t'appelle pour dire là on va déposer ton dossier, c'est comme s'ils veulent t'embaucher. Tu vas changer même ton habit et mettre les chaussettes avant de porter tes chaussures. Mais quand tu pars à l'église et que l'équipe de représente vient pour toi, pourtant tu ne sais pas que l'entretien d'embauche, c'est une parole à l'église que Dieu va donner qui peut toucher le cœur du monsieur. Tu viens comme si tu partais te balader dans un supermarché d'Hawaï Village. Pourquoi les chrétiens sont comme ça? Tu dois veiller sur ton apparence. Je vais vous choquer. Choque papa. Il y a une maman dans cette église. Quand je la vois souvent entrer à l'église, je me dis que plus de fois il y a des manières, tu sors du marché, elle lui. Non, au contraire, c'est plus d'un bon témoignage que je veux donner. Je lui dis, ah, tu vas au marché avec les chaussures fermées comme ça, toute la journée. Elle me dit non. Elle me dit qu'elle porte ses babouches pour aller au marché, mais comme elle sait qu'elle n'aura pas le temps de quitter la maison pour rentrer, pour le marché de la maison, elle met sa chaussure pendant le plastique. Elle part avec. Quand l'heure du but arrive, elle a repris son visage et elle porte sa bonne chaussure pour le visage. Il y a d'autres ici là, elle va au charbon, ses pieds sont noirs. Parce que c'est les pieds des charbons. Elle dit, il est là, tu dehors, donne-moi les sandales là. On a avec la couronne. Et les gens là-bas, comment marche? Pour dire que vous voyez bien mes tapettes, elles ne savent pas poser le pied. Quand elle m'a fait des autres. On va savoir quelle est. Tu dois prendre au sérieux la présence de Dieu et tu dois veiller sur ton apparence. Parce que le jour où il y a des gens qui partent en boîte de nuit mieux habillés que quand ils viennent à l'église. On s'y partait parce que c'est plus pas encore. C'était avant 1342.
dois veiller sur la parole. Apprenez à venir à l'église étant bien habillé. Est-ce que tu sais que normalement, le meilleur de tes habits doit être porté chaque semaine pour aller à l'église? Amen. C'est-à-dire que les meilleurs habits, quand tu les mets, on connaît où tu vas. C'est ça qui fait que certains chrétiens n'arrivent même pas à évangéliser et à amener les gens à l'église. Tu dois atteindre un niveau dans ton quartier où les gens savent bien que quand la femme n'a pas l'église, maman, c'est comme si elle pas boire d'eau. C'est-à-dire que chaque fois que tu es bien habillé, dans ton quartier, on connaît où tu pars. Et là, elle va à l'église. Comme la vouée, il y a des talons là. Comme vous voyez, on porte un habit comme si, et elle passe, elle est là-bas, son parfum, ça jusqu'ici là. Elle va à l'église. Comment tu peux à l'église, tu ne te parfumes pas. Tu sors de la cuisine pour décharger le riz. Oh, c'est car à vapeur. Tu arrives devant les gens, tu sens la fumée. Jusqu'à une personne doit te fuir avec son enfant, parce que son enfant ne se touche pas. De ton moteur de fumée. Tu sors de la cuisine, ton habit sent la fumée. Regardez quelque chose. Tout à l'heure, quand j'enseignais les leaders, je n'ai pas porté la mission. Je n'ai pas ça, non. Vous savez pourquoi je n'ai pas porté pour m'aider? Parce que quand je m'assois convaincu pour conduire mon habit ce soir, et quand je mets la ceinture, ça plie. Et je ne veux pas me placer devant les gens, prêcher Jésus avec ma vie bien passée, comme si j'ai porté depuis 14 heures. C'est pour ça que je porte toujours un autre habit pour conduire. J'entre dans mon bureau, je chante rapidement. Et je mets mon habit pour que quand je pète mon habit droit et que Dieu soit fier de moi. Quand je le porte de ma propre voiture, je roule la ceinture, ça va froisser mon habit. Et je ne veux pas que mon habit soit froissé. Tu peux arriver à ce niveau. Toi, quand tu mets deux habits dans le sac, c'est que ton vieux habit vient à l'église et ton bon habit après le culte part voir le monsieur. Tu vas aller voir le malin. C'est pour ça que l'autre habit est dans ton sang. Elle porte bien la tenue, le temps elle sort. Mais il y a une autre habit dans le sang. Et quand vous ne fouillez pas le sang de votre enfant, c'est qu'elle est la tenue qu'elle fait, elle a un habit dans son sang. Dès qu'elle sort jusqu'à elle est dans ton champ visuel, elle s'arrête en bas d'un tabou dans tout devant Chine achevée. Elle se change, elle ressort. À 16 heures, la camarade appelle nous, on est à la radio, elle se change et elle rentre aussi. Mais là où elle est arrivée, je ne sais pas pourquoi l'école était dure là. Elle était chez un homme, elle a fait un riz grand avec la terre. Ils ont mangé et se reposé. À 16 heures, sa camarade, ils ont rien sorti. Elle s'est habillée, elle rentre. C'est pour ça que tu te viens manger, comment je suis fatigué. Elle vient de manger là où elle a fini de préparer. Il y a des gens qui sont autour de celui qui partent à l'église. Mais elle ne vient pas à l'église. Elle va ailleurs. C'est quand le but de celui qui partent à l'église, quand tu la vois, elle rentre aussi. Je t'aime, on sait qu'elle va à l'église. Et quand elle connaît alors que le culte est fini, tu as fini ce que vous rentrez, tu es dans ta voiture, tu la vois à tous. Tu demandes, elle était où? Mais je t'aime, on sait que le jour le culte est à l'église. Écoutez-moi, arrange ton apparence. C'est pour ça que le jour que je n'ai pas de téléphone. Vous avez pas dit qu'il n'y a pas de téléphone. Il y a un système d'église que vous. Comme ça, oui, c'est bon. Moi, je n'aime pas ce qu'on va venir écrire, je ne vais pas faire au final. Vous comprenez? Mais quand on va voir, j'aime ça. On sait que c'est le même petit fille aujourd'hui, c'est une fille, c'est maman qui a vécu. Regardez, elle est belle. C'est très belle maman, là. Fallu qu'on va chier beaucoup de 23 ans. Quelqu'un dit Amen. Et puis rechercher la connaissance. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Laissez ce que vous cherchez dans la prophétie là.
Il y a beaucoup de prophéties qu'on vous donne, ce sont des fausses informations. Là, vous avez appris la première prière. Et tirer sur les faux prophètes. Et poster sur ma page que comment est-ce qu'on reconnaît les faux prophètes qui parlent de les informations des gens sur les réseaux sociaux pour venir prophétiser. En été, Dieu t'a appelé dans un couloir. Pourquoi tu sais le couloir des autres? Dans un hôpital, les gens qui touchent beaucoup d'argent ne sont pas généraux, sont des spécialistes. À l'hôpital, la personne qui fait tout a un peu d'argent. Regardez les stagiaires, on leur donne les finissants. C'est elle qui te prend par les consultations, c'est elle qui te met le thème ouvert, et c'est elle qui va payer tes dettes. Elle fait tout sans rien. Mais il y a quelqu'un dans l'hôpital, on l'appelle le gynécologue ou alors le dermatologue. Il est spécialiste. Pour le voir d'abord, c'est sur rendez-vous. Dieu t'a appelé dans ton courant de dermatologie. Pourquoi tu veux fausser la pédiatrie des autres? Dieu t'a appelé que tu es prophète, mais ton prophétique, mais que tu dois prêcher la parole à l'autorité. Pourquoi tu veux forcément voir? Et tu vas faire des fausses voyances pour voir. Sois dermatologue et laisse les pédiatres. Amen. Amen. Qui aime le message? C'est fort. Même si tu n'aimes pas avoir des péchés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen. Si ton Amen est comme le tonnerre, je vais prophétiser. Je prophétise au nom de Jésus. Tu ne seras pas paresseux au nom de Jésus. Dieu te sépare des mauvaises associations. Le sommeil est maudit dans ta vie. Le Seigneur te fait de veiller à ton appareil. Et tu recherches la connaissance. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct de Facebook. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous. Merci d'être toujours connectés à notre page pour écouter les enseignements qui vont vous bâtir. Et continuez de partager aussi dans tous les groupes pour que d'autres personnes soient édifiées. Rendez-vous jeudi pour le culte de toutes les possibilités. Shalom, bye bye.